Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Quelques précisions sur l'infaillibilité, quelques critères, quelques limites, et par la même occasion sur l'importance du magistère vivant, fondement institué par le Christ pour son Église, fondement. Que Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, hop, l'Église est bâtie sur le fondement, donc le magistère vivant. Si on enlève le magistère vivant, il n'y a plus de fondement et il n'y a plus d'Église. C'est simple. Ce magistère vivant, bien sûr, qui est le fondement de l'Église, est promis jusqu'à la consommation des siècles. L'assistance du Saint-Esprit, la présence de notre Seigneur. Il écoute notre Seigneur et celui qui l'a envoyé, c'est l'Évangile même. Il est perpétuel, satis cognitum. Donc, les formes d'enseignement sont au nombre de deux. Ça, c'est sur l'infaillibilité. Non, c'est ici, l'infaillibilité. Et la principale des prérogatives du magistère ecclésiastique, elle est propre, magistère ecclésiastique, magistère vivant. Ce n'est pas les lettres simplement écrites. Non, c'est les évêques nommés par le pape. Magistère vivant, les évêques nommés par le pape. Pas ceux qui ne sont pas nommés par le pape. Les évêques nommés par le pape, sauf évidemment en cas de persécution, à ce moment-là, il y a des mesures précises qui sont prises, que le pape connaît aussi, donc qu'il admet. Donc, les évêques nommés par le pape sont les évêques légitimes, et c'est eux qui constituent le magistère vivant, pas les autres. Les autres ne sont pas du magistère vivant, qui est le seul interprète de la foi, le seul interprète du dépôt de la foi, pour l'enseigner. Aller enseigner toutes les nations. Voilà. L'infaillibilité est la principale prérogative du magistère ecclésiastique. Et oui, on ne va pas enseigner le mensonge, c'est l'esprit de vérité qui le guide. L'infaillibilité est la principale, je vais arrêter les commentaires, l'infaillibilité est la principale prérogative du magistère ecclésiastique, elle est propre à tout le corps enseignant, c'est-à-dire le magistère vivant, mais de telle sorte cependant que l'ensemble de l'épiscopat n'en jouisse que dans son union avec le principal dépositaire, c'est-à-dire nommé par le pape, et que, c'est moi qui rajoute nommé par le pape, en union avec le principal dépositaire, c'est de cette manière. Et que chaque membre ne la possède pas pour son propre compte. Par contre, le pape la possède pour lui, seul, comme charisme personnel de sa fonction. Lorsqu'en sa qualité de docteur suprême de la chrétienté, il prononce du siège apostolique ex cathedra une décision concernant la doctrine de la foi et des mœurs, qui doit être obligatoire pour toute l'Église. Voilà. L'infaillibilité de l'ensemble de l'épiscopat a toujours été, c'est-à-dire du magistère vivant, a toujours été la foi universelle de l'Église. Ce traité, c'est le traité de Bartmann, 1937, de la Maison du Pape. Donc l'infaillibilité de l'ensemble de l'épiscopat a toujours été la foi universelle de l'Église, magistère vivant donc. Celle du pape a été définie spécialement. Remarquons brièvement ici, au sujet de l'infaillibilité du pape, qu'elle ne consiste pas, qu'elle ne signifie pas l'intégrité morale, pas même la fermeté personnelle dans la foi, mais qu'elle ne s'applique qu'aux actes d'enseignement donnés ex cathedra et qu'elle se limite aux doctrines de foi et de mœurs. Elle ne doit pas s'étendre à son enseignement en général et encore moins à son enseignement privé. Elle ne s'appuie pas sur une inspiration positive, mais seulement sur une assistance négative, laquelle, comme le nom ad sistere l'indique, suppose l'activité humaine de l'étude et de la recherche dans les sources de la révélation, le dépôt de la foi aussi, ainsi que l'explique clairement le Concile du Vatican lui-même, session 4, canon 4, Denzinger, 1836. Ici, qu'est-ce que c'est là, l'étude naturelle nécessaire des sources de la foi n'est pas négligée. Nous en avons pour preuve l'histoire des conciles pour garantir l'Esprit Saint promis à l'Église. Des imperfections possibles qui peuvent se présenter seront corrigées à un concile suivant. Ces imperfections ne suppriment pas l'infaillibilité des doctrines réellement définies. Pas celles qui ne sont pas réellement définies, celles qui sont réellement définies. Pas celles qu'on croit définies, mais celles qui sont réellement définies. L'infaillibilité, ces imperfections ne suppriment pas l'infaillibilité des doctrines réellement définies. Ces doctrines sont seulement complétées. Remarquons enfin qu'il n'y a qu'une infaillibilité, bien qu'elle se manifeste de plusieurs manières,
Ceci est tout au moins indiqué par le Concile du Vatican, Ae Infallibilitate Polere Denzinger, 1839. Les formes d'enseignement sont au nombre de deux, la forme solennelle, solenni iudicio, et la forme ordinaire et universelle, ordinario et universali magisterio. Session 3, canon 3, Denzinger, 1792. La forme solennelle est exercée aux conciles généraux à l'occasion de controverses sur la foi. Le magistère les tranche judiciairement. Ses membres sont ici les juges en matière de foi. Iudices fidei, iudices controversarum. C'est le plus solennel exercice du pouvoir d'enseignement, qui n'admet pas de délégation. Il n'y a pas de conteste non plus dans ces définitions. La seconde forme solennelle comprend les décisions ex cathedra du pape. L'enseignement ordinaire se fait par les évêques dans leur diocèse, et cela de multiples façons, dans les enseignements écrits et oraux adressés aux diocésains, dans les tenues des synodes diocésains, dans la composition ou l'approbation de catéchismes de livres de religion, dans la surveillance de l'enseignement religieux. En outre, ce magistère se manifeste par la pratique et la surveillance de la pratique ecclésiastique, sacrifice de la messe, sacrement, prière liturgique. Alors ici, une autre chose qui a son importance aussi, pour qu'on comprenne bien ce qu'est l'infaillibilité, au sujet des congrégations. Les décisions des congrégations romaines ont comme telles de l'autorité. Ça se fait qu'on n'y voit rien. Les décisions des congrégations romaines ont comme telles de l'autorité, mais ne sont pas infaillibles. Comprenons bien, il y a de l'autorité, mais elles ne sont pas infaillibles. Nous devons nous y soumettre intérieurement. Mais nous pouvons faire des réserves et des objections, comme en fit avec succès le cardinal Vaughan concernant le Coma Joanneum, déclaré authentique par la congrégation de l'Inquisition le 13 janvier 1897. La plus importante des congrégations est celle du Saint-Office, aujourd'hui congrégation pour la doctrine de la foi. Totarum Doctrinam Fidei. Ces décisions doctrinales ne peuvent pas, d'après leur nature, être infaillibles. Pas plus que celles de la commission biblique. Elles considèrent moins la vérité spéculative en soi que son caractère de sûreté, sent tuta non tuta. Si bien que l'interdiction d'une opinion dit seulement « Cette doctrine ne peut pas, dans l'état actuel de la question, être professée sans danger pour la foi ».